Allez, à toi, Tata Nadine. Pour la deuxième fois, bonsoir à tous. Moi, c'est Nadine Giongo. Je suis doctorante finissante en physique à l'Université de Caen, Normandie. Et je suis spécialisée en fait sur les matériaux dits magnétoélectriques, c'est-à-dire des matériaux dans lesquels il existe un couplage entre les propriétés magnétiques et électriques du système. Euh, une ancienne étudiante d'Intelligentsia Corporation où j'ai eu à faire mes cours de préparation après le bac. Actuellement, je suis contente d'être avec vous pour qu'on partage ensemble nos connaissances. Comme dirait Einstein, on est ignorant, mais pas des mêmes choses. Euh, sur le plan speak English, so if there are people who need to speak English or who needs explanation in English, I can speak in English. There is no problem. La séance se fera normalement en français, mais si quelqu'un a un souci en anglais, il m'arrête où il le veut. Pour commencer, si vous ne m'écoutez pas bien, il faut me le faire savoir parce que vu que j'utilise le micro de ma tablette et le PC, il est possible que vous ne m'écoutiez pas assez bien. Et pour commencer, je dirais que chacun d'entre vous, en fait, il a d'une certaine façon son destin en main et l'occasion de réviser les anciennes épreuves ou de traiter un exercice. L'idéal serait que chacun cherche, parce que le but, ce n'est pas que vous emmagasiniez un tas de connaissances, mais que vous soyez en mesure d'utiliser les connaissances que vous aviez déjà pour résoudre peu importe le problème qui se présentera à vous. On va donc commencer par la question 1, où vous pouvez corriger, il y a un signe moins qui manque sur, euh, sur le numérateur de la fraction. Et pour la question 1, je pense que tout le monde a à peu près compris ce qu'il fallait faire. Généralement, il y a plusieurs méthodes pour arriver à la réponse. L'idéal, ce serait de trouver, que chacun réussisse à trouver sa méthode, mais non seulement sa méthode, mais une méthode qui est efficace, donc qui lui permet de résoudre rapidement le problème. Donc, dans le cadre de la question 1, une façon de résoudre cette équation aurait été de la calculer pas à pas, c'est-à-dire réduire le numérateur et le dénominateur au même coefficient. Donc, par exemple, ici, nous avons 6 qui est le coefficient commun entre toutes ces fractions. Donc, l'équation peut être mise sur la forme 6 sur 6 moins 3 sur 6 plus 2 sur 6. Et dans la fraction, généralement, comme on n'utilise pas la calculatrice, l'idéal sera d'essayer de simplifier autant que possible les expressions qu'on a pour ne pas avoir à calculer de grands chiffres. Alors. Donc, euh, quant au dénominateur, je peux mettre ça sous la forme euh, 6, 3 fois 2 moins un demi. Le numérateur nous donne 6 moins 3 plus 2, donc 5 sixièmes. Et le dénominateur, si on simplifie les deux, ça fait 5 neuvièmes. Et si on remet encore au même dénominateur en multipliant par 9 et par 2 ici, on aura le résultat 5 fois 2 sur 18 moins 9 sur 18, ce qui donne 5 sixièmes et 1 sur 18.
qui revient à écrire 106e fois 18 sur 1. 18 peut aussi être vu comme 6 fois 3 pour simplifier, comme on n'a pas de calculatrice. Et la réponse, c'est 15 qui correspond au C. Je pense que tout le monde a trouvé ça et qu'il n'y a pas de point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? D'accord, C'est tu bon, dois dire que madame. ça va. C'est Euh, bon. Ok. Madame Nadine, est-ce que tu peux contrôler la salle d'attente? Il y a deux personnes qui signalent dans le groupe. La C'est bon. difficulté, c'est que chaque fois que je vais contrôler la salle d'attente, je vais devoir quitter l'écran. Là, c'est bon. Oui, c'est super, tu peux continuer. Non, tu peux continuer, Nadine. OK. Sur la deuxième question, on applique toujours le même principe. L'idée, c'est d'essayer de se retrouver avec des nombres le plus facile possible. Donc, il y a plusieurs façons de calculer pour arriver euh, à la réponse finale, celle qu'on veut, mais une façon qui n'est pas la seule façon serait de voir que 50 serait de commencer à calculer par le dénominateur de cette expression et on se rend compte que ça peut être mis sous la forme 0,090.09 pour le numérateur parce que ça revient à 0,010 moins 0,001 et qui fait 10 moins 1, 9, 1 que j'ai retenu, 0, 1 moins 1, 0, donc ça fait 0,09 sur 225. 220, 225, 50 peut être vu comme un 25 fois 2, le tout au carré, et fois un 9 fois 10 puissance moins 2 sur 225. J'essaye de simplifier au fur et à mesure. 25 fois 2 au carré revient en fait à 25 au carré. 25 fois 25, donc 25 fois 25 fois 4. Le 4 fois 25, il peut être vu comme 100. Et le 100 qui va s'annuler avec le 10 puissance moins 2 parce que 100, c'est 10 puissance 2. Regarde Donc, la salle d'attente. Il y a deux personnes en attente là. je pense que j'ai ajouté tout le monde. Et si on continue dans cette logique, il va nous rester un 25 fois 9 sur 225. 225, c'est 45. 45 revient à 9 fois 5. 9 fois 5. 45 revient à 9 fois 5 et fois le 100 de la réponse. Ici, là, j'ai oublié une puissance, c'est 9, c'est 10 puissance moins 3. Donc, il y a 0,1 qui reste. Donc, fois 0,1, si je simplifie dans 5, 25, 9, 9, je me rends compte que la réponse donne 0,1, qui est la réponse B. Est-ce Est-ce que que tout c'est le monde bon? a compris?
Des nouveaux arrivants là. Son of Man. Ah, Lucie qui dit qu'elle n'a pas compris. Je vais recommencer en allant au plus vite. Mais je tiens à signaler en fait que il y a plusieurs façons de procéder, mais l'idéal quand on n'a pas la calculatrice, c'est d'essayer de jouer avec les nombres les plus petits possibles. Donc, et d'essayer de calculer les choses au fur et à mesure. Donc, dans ce cas, nous avons 50 au carré sur 225. Et l'expression qui est ici au milieu, c'est 0,01 moins 0,001. Je dis que je parle le plus doucement possible. 0,01 moins 0,001 revient à 0,01. C'est un peu comme si j'avais 0,010. Parce que pour faire une soustraction, il faut au moins que le nombre d'unités soit le même. Donc, 0 moins 1, cela ne se peut pas. J'emprunte une dizaine. 1 moins 1, 1 moins 1. 10, j'emprunte une dizaine. 10 moins 1, 9. Je rends la dizaine ici, ça fait moins 1. 1 moins 1, ça fait 0, 0, 0. Donc, ça fait 0,009. Et 0,009. Comme j'ai dit qu'on essaye de jouer à que possible les nombres les plus simples, c'est un peu comme si c'était 9, le dernier chiffre, fois 10 puissance moins 3, le nombre de 0 après la virgule. 1, 2, 3. Donc 10 puissance moins 3. Maintenant, quand j'ai calculé cette partie, je reviens sur mon équation. Je vois que 50 au carré, 50, parce que j'ai dit, je ne connais pas manipuler les grands nombres, donc j'essaye de jouer avec les petits nombres. 50, c'est 25 fois 2. Donc, ça fait 25 fois 2, le tout au carré. Or, je me rappelle de ma formule qui me dit que si j'ai A fois B, le tout au carré, c'est A carré fois B carré. Donc, cette expression 25 fois 2, le tout au carré, c'était un peu comme si je fais abstraction de cette partie que j'ai déjà calculée. Je fais abstraction de cette partie et je me concentre sur 50 au carré. Donc, 50 au carré, j'ai dit que c'est 25 fois 2, le tout au carré. Et c'est encore égal à 1, 25 fois 25, parce que quand c'est le carré, ça veut dire que tu multiplies la même chose deux fois. Donc, 25 fois 2 fois 25 fois 2. Ça donne, je me rappelle en fait que quand j'avais calculé la première expression, si j'avais un 10, donc j'essaie d'obtenir une puissance de 10. 2 fois 2, ça fait 4. Ça fait 4 fois 25 fois 25. 4 fois 25 font 100. Donc, 50 au carré revient à 100 fois 25. Je me rappelle de cette expression que j'avais déjà calculée. Donc, 50 au carré fois 0,01 moins 0,001 est égal à 100 fois 25 fois 9 fois 10 puissance moins 3. 9 fois 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3, en fait, c'est encore comme si tu écrivais 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 1. Parce que je me rappelle encore ma formule qui me dit que A à la puissance N fois A à la puissance M égale à A à la puissance N plus M. Donc, si j'ai 10 puissance moins 3, je peux diviser en 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 1. Quand je reviens, je me rappelle que 100, en fait, c'est 10 puissance 2. 10 puissance 2 fois
10 puissance moins 2. Je me rappelle de la formule qui dit que ça va me donner 10 puissance 2 moins 2 dans la formule que j'ai écrite ici. Et 10 puissance 0 donne 1, car tout nombre élevé à la puissance 0 est égal à 1. Donc, ceci va me donner 1. Il va me rester 1 10 puissance moins 1 fois 9. Pour l'instant, je n'essaye pas de m'embêter avec ça. Maintenant, mon expression, si je simplifie par 225. Donc, ça fait que le numérateur était égal à 9 fois 10 puissance moins 1 sur 225. Je me rappelle que 225 est divisible par 5. 4 fois 5 font 20. Je garde 2 et il reste 5. Donc, ça fait que 225 égale à 5 fois 45. Or, 45 est encore égal à 9 fois 5. J'ai simplifié comme ça parce que je me suis rappelé que quand j'avais calculé le numérateur, il y avait un 9 qui apparaissait. Donc, je dis que c'est 9 fois 10 puissance moins 1 sur 9 sur. Et je me rappelle que ici, j'avais laissé mon 25, si que je n'ai pas touché. Donc ici, là, je laisse mon 25, je remets mon 25. Parce que j'ai simplifié ça, mais je n'ai pas touché mon 25. Donc ça, ici, j'ai 5 fois 5, ici font 25. Donc j'ai 25 fois 9. 25 fois 9, je simplifie le numérateur, le dénominateur, et ça me donne la réponse de 10 puissance moins 1. Or, je me rappelle que 10 puissance moins 1, c'est 0,01. Que c'est 0,1 parce que c'est un chiffre après la virgule. Donc, ce qui correspond à la réponse, c'est quelle réponse c'est encore? Ce qui correspond à la réponse B. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, C'est bon, madame. madame. C'est bon. Et j'ai dit, il n'y a pas une seule façon de calculer. C'est pour ça que c'est important que vous cherchiez les exercices avant, parce que même en cherchant avant, votre méthode, vous pouvez vous rendre compte qu'au final, c'était plus simple. Donc, l'essentiel, c'est que vous cherchiez et que vous laissiez votre cerveau vous guider dans le choix que vous voulez faire. Maintenant, on arrive à la question 3.